Erev Shabbat Roukat, il y a pile 780 ans, en l'an 5004 du calendrier juif, en l'an 1244 pour le calendrier Goy, c'est rapporté dans la Shibboleth Haleket, c'est un fait historique connu. En ce vendredi Erev Shabbat Roukat, il y a 24 wagons de Talmud qui ont été brûlés sur la place de l'Hôtel de Ville à Paris, sous le roi Saint-Louis. Et en vrai, on ne se rend pas compte de la tragédie que c'était parce que les livres qu'on a aujourd'hui, ça s'imprime. Mais on parle avant l'invention de l'imprimerie, avant l'ère de Gutenberg, on parle en 1244. Il est 1200 livres, estime, c'était à peu près 1200 livres. 24 wagons de Talmud, de Gemara, c'était tous des livres manuscrits. C'était colossal, c'était presque tous les livres de Gemara qui existaient en France, peut-être en Europe. Et c'était mamash une vraie tragédie. À pied d'écart que le Maharam de Rothenburg, il a écrit une kina sur cet événement, ça s'appelle Sha'ali Soufa Baresh, qu'on lit à Tisha B'Av. Et ça, c'était sous l'ère de Rabbi Eliezer de Metz. C'était son talmid, son ex-talmid, qui a été Mishumad, s'est converti, et finalement, il a tout fait pour nuire aux Juifs. Et c'est lui qui a causé qu'il y ait un procès contre le Talmud en disant au roi, c'était le roi Saint-Louis, que le Talmud ordonne aux Juifs de détester les goïms. Et ils ont fait tout un procès contre la Gemara et ils ont jugé qu'en effet la Gemara mérite, Afra Legoma, d'être brûlée. Et Rabbi de Metz, évidemment, il a écrit des choses terribles sur ce Shumat, il l'a mis en Idou, il l'a mis en Kherem. Il l'a mis en Kherem bien avant, parce que cet élève, il a commencé par être kofer dans la Divrei Chamim. Il a dit que moi, je ne crois que la Torah écrite, la Torah orale, je n'y crois pas. Dès lors, il l'a mis en Kherem. Dès qu'il l'a mis en Kherem, alors ce Talmud qui a un nom goy, il s'est complètement retourné contre les Juifs, contre la Torah. Il a tout fait pour nuire aux Juifs. La petite vengeance qu'on a contre Saint-Louis, dans la ville qui porte son nom, en Alsace, il y a une yeshiva qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. J'ai eu moi-même le mérite de passer là-bas 3 ans. Et là-bas, on étudie Mara Yomam Balayla. Le Hachem de Bapurim qui étudie Be'atmada et des shiurim de Torah, des shiurim de Gemara de haut niveau. On forme des élèves à étudier la Gemara. Ça, c'est la vengeance qu'on a sur Saint-Louis. En tout cas, le Shibboleth Haleket, il rapporte que depuis cet événement, le vendredi de Shabbat Roukat, ça s'appelle Ta'anit Yechidim. Ta'anit Yechidim. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une She'elat Shalom, le Talmidei Chachamim qui était une She'elat Chalom, le Talmidei Chachamim qui était à l'époque, et on demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Alors ils leur ont dit Zot Roukat HaTorah. On lit dans la paracha Zot Roukat HaTorah, Da Gezeira Oraita. C'est-à-dire que ce jour-là, ce vendredi-là, ce sera la Gezeira Oraita, c'était le décret sur la Torah, c'était le décret que la Torah allait être brûlée, cette terrible tragédie, et depuis lors, quelques Yechidim, ils sont mitanés, ils jeûnent ce Erev Shabbat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas déterminé la date de cet événement, il me semble que c'était un Yud Tammuz. On a dit que ça allait être Erev Shabbat Roukat, que les Yechidim, ils allaient être mitanés. Chaim Falaji aussi rapporte que dans sa ville, à Izmir, en Turquie, le vendredi de Erev Shabbat Roukat, les gens ne sortaient pas de chez eux. Tout le monde faisait toutes leurs affaires le jeudi, et vendredi, personne ne sortait. C'était une espèce de rachage qu'il y a un danger ce jour-là, que c'est un jour qui est mouad les pour un autre, c'est un jour qui est difficile. Et par conséquent, les gens restaient à la maison. Nous, on n'a plus ce minag, ni de jeûner, à part les Yéhélim, peut-être qu'il y en a, ni de ne pas sortir de la maison. Mais à Kol Panim, l'événement a eu lieu, c'était une tragédie, c'était très triste, parce que c'est sûr que ça a donné un coup terrible au Limoud Torah de l'époque, on parle à l'époque de Rishonim. Et d'ailleurs, il y a quand même un cache entre Parashat Roukat et cet événement, et à part le fait que le Efer Apara, il est Mechaper, et quand on brûle l'Apara, c'est Mechaper, et Mistom, et quand le Apara a été brûlé, ça a aussi été Mechaper sur le Klal Israël. On va essayer de comprendre un autre lien, on va essayer de voir qu'il y a un autre lien entre cet événement terrible qui a marqué l'histoire des Juifs, et l'histoire des Juifs en France en particulier, et Parashat Roukat. Notre paracha, la Gemara de Masechet Rosh Hashanah, la Mishnah Masechet Rosh Hashanah, elle rapporte l'histoire de la guerre de Israël avec Amalek. La Torah nous dit Vaya Kasher Yarim, Moshe Yado Vegavar Israël. Quand Moshe il lève ses mains au ciel, le peuple Israël il gagne la guerre. Demande à Mishnah la fameuse question Vechi Adaf et Moshe Orzot Milchama. Est-ce que c'est les mains de Moshe qui font la guerre? Ce n'est pas les mains de Moshe, c'est Kadosh Baruch Hu. Et là nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah
Tout tant que le clan Israël mistaklim klapé ma'ala, alors ils sont méchabed leur cœur à Kadosh Baruch Hu, alors ils gagnent la guerre. Et dès lors qu'ils ne regardent plus vers le haut, qu'ils ne sont pas méchabed leur cœur vers Kadosh Baruch Hu, alors ils perdent leur cœur. Kayoy Tsebadovo, nous dit la Mishnah, ainsi, dans notre parashat Rukat, lorsque le clan Israël s'est plaint vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe, ils leur ont dit que Ein Lecher Ve'en Mai, Ve'nafshenu Katzava Lechem Akelokel, et pourquoi est-ce que tu nous as sortis d'Égypte? Ils sont plaints, ils se sont plaints. Ils ont dit des choses difficiles vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe Rabbeinu. Et là, il y a eu une épidémie terrible. Pour guérir de cette épidémie terrible, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, l'épidémie, c'était des Nechashim Srafim, des serpents venimeux qui frappaient le clan Israël. C'était pas tout à fait une épidémie, c'était un coup que le clan Israël a reçu à travers les serpents venimeux qui les ont mordus, qui les ont tués. Et la guérison de ce serpent, c'était que Moshe Rabbeinu fasse un Nachash Nechoshet, il construise, il forge un serpent qui est fait de marbre, pardon, pas de marbre, mais de cuivre, et lorsque le cas Israël verra ce serpent, il va guérir. Donc, dit la Mishnah, Kayotze Badavar, au même titre que le cas Israël, lorsqu'il regardait Avim Sheba Shamayim, il gagnait la guerre. Ainsi, lorsque le clan Israël allait voir le Nachash, un Nechoshet, le serpent de cuivre, ils allaient être mistakel klapé ma'ala et ils vont guérir et ils guérissaient. Et s'ils ne faisaient pas ça, alors ils ne guérissaient pas. Et évidemment, la juxtaposition n'est pas du tout évidente à comprendre. Autant quand on regarde vers le ciel, soit j'entends, on regarde vers le ciel, c'est là, comme mon chaveau, mon shabaï, l'essentiel de son moshav, il est dans le ciel, donc ça a un sens. Mais pourquoi lorsqu'on regarde le crachant des crochet, ça fait guérir? Et si le but il est les charbet et libam, la viem sheba shamayim, pour asservir le cœur, pour rendre humble le cœur à Kadosh Baruch Hu, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors, regarde directement Kadosh Baruch Hu, regarde directement vers le ciel. Ma'inyan de regarder le Nachash pour rendre le cœur humble. Et en quoi regarder le serpent, en quoi regarder le Nachash, ça m'écharbet l'Ibol Shamayim. Plus que cela, Rashi nous explique, il met d'acte le Pasuk. Dans le Pasuk, c'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a fait Nachash Nechrochet, Vayas Moshe Nachash Nechrochet, Vayesime Walanes, il l'a mis en un endroit qui était public. La Torah nous dit tout celui qui a été mordu, il le verra et il vivra. Et s'il y a un serpent qui l'aura mordu, Rashi fait ici une remarque. Il dit au début, il y a écrit que tout celui qui est mordu, il verra. Et après, il y a écrit, il verra. Après, il y a écrit Vehibit, et il regardera. C'est-à-dire, il le regardera avec intention. Ra et Hibit, c'est pas la même chose. L'un c'est voir, l'autre c'est regarder. Alors, Rashi nous explique qu'il y a deux degrés de morsure. Il y a une morsure qui est très forte, qui est celle du Nachash. Alors là-bas, il faut regarder bien comme il faut Vehibit. Et celui qui a été mordu, par exemple, par un âne, alors là-bas, c'est pas si grave. Un âne, c'est moins grave. Donc là-bas, Réia, ça suffit. Juste regarder, ça suffit. Même si c'est vrai que c'était quand même un danger mortel, mais ça suffit. Là aussi, il faut comprendre, Maïnyan, Ra'a et Bit, pourquoi est-ce qu'il faut regarder avec tellement d'intention. Le Ramban, il fait remarquer ici qu'à plusieurs reprises, la Maka en soi, c'est la réfoua. En vérité, avant de dire ce que le Ramban nous dit, les experts savent que très souvent l'antidote d'une morsure de serpent ou de scorpion, ça se trouve dans le scorpion lui-même. C'est-à-dire les scorpions, eux, entre eux, c'est Yadoua qui s'entre-attaquent et généralement ils ne meurent pas d'une morsure, ils peuvent mourir d'autre chose, mais pas de la morsure. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une antidote à leur propre venin. Donc on trouve très souvent l'antidote au venin dans le serpent lui-même ou dans le scorpion lui-même. On met le Ramban. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il crée l'antidote dans le mal. Et on retrouve cela dans d'autres nissim, qui a priori c'est un nest de Tornes qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. On a vu dans Mara, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de mettre là-bas un bois pour que l'eau elle devienne potable, alors que l'eau elle aurait dû être encore plus amère à cause de ce bois. Ainsi on retrouve dans Elisha, dans Melachim, qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit de mettre du sel dans de l'eau pour que l'eau elle devienne douce. Et ainsi, on retrouve dans Masechet Yumadar Peidal et dans Ramban, là-bas c'est écrit que celui qui s'est fait mordre par un chien enragé, il devra manger son foie. Comme ça nous dit la Gemara, dans Masechet Yuma, c'est en danger, Minastam. Et ainsi, nous dit le Ramban que c'est Yadoua, alors ça je ne connais pas comment c'est avec la science, mais en tout cas, elle dit que c'est Yadoua que celui qui a été mordu par
chien enragé, on peut voir, ou lui peut voir en tout cas dans ses urines, des petits chiots. Comme ça, il voit dans les urines de monsieur qui a été mordu par un chien enragé. Peut aider à si ça a été prouvé scientifiquement ou pas. Il dit que lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on enlève les urines de l'ustensile dans lequel elles se trouvent, alors on ne les voit plus, mais lorsqu'on le remet dans un ustensile en verre, on les revoit. Comme ça, nous dit le Ramban. Donc on voit que ce n'est pas la chose en soi qui est Memitu Mechaye, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui est Memitu Mechaye, parce qu'on voit même que cette chose-là qui est la source du mal ici, qui est la source de l'événement difficile, qui est la source de la morsure, qui est la source du coup de la maladie, c'est lui-même qui peut emmener la guérison. Ça veut dire qu'en vérité, qui est-ce qui décide de tout? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est clair et net. Et Mimei, lorsqu'on est Mabit dans le Nachash, on comprend que c'est Akadosh Baruch Hu. Mais avec votre permission, je voudrais aller plus loin. Pas plus tard qu'avant-hier, on a vu dans le Taf Ayomi d'Aftetzain, pour celui qui étudie, qu'il y a deux dans l'histoire, alors je ne dis pas deux personnes, parce que l'un d'eux c'est un malach, ça fait un malach, mais en tout cas le Satan, et une autre c'est Pnina. On dit la Gemara, Satan, le Pnina, Nitkavnu le Shem Shamaim. Et le Satan et Pnina, ils ont eu une intention le Shem Shamaim. Alors quels sont les deux événements? Le premier événement c'est le Satan qui a pris la défense de Avraham Avinu lorsque Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire que Yov était un grand sadique. On voit que le Satan, il dit à deux reprises, oui, mais attends, quand même, Avraham Avinu, il était plus sadique que Yov, regarde, Yov, c'est pas un si grand sadique. Et la Gemara nous explique qu'en vérité, toutes ces tentatives de salir, entre guillemets, Yov, c'était pour que Kadosh Baruch Hu n'oublie pas les chassadim d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que Yov, en vérité, il était tellement sadique que Kadosh Baruch Hu, il aurait pu, Kaviachol, mettre de côté Avraham et prendre Yov comme le nouveau héros de la nation. Comme vous le savez, le Rambam, pour le Rambam, Avraham Avinu, c'est le héros numéro un du judaïsme, le héros numéro un de la Yiddishkeit. Lui avant tout. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il aurait pu, Kaviachol, oublier, mettre de côté Avraham Avinu, et prendre à la place Yov. Et donc Satan, il te Hashem Shemaï, c'est pour ça qu'il a voulu, entre guillemets, salir Yov. Ainsi, Nina, qui elle avait des enfants, Hana, elle n'en avait pas. Elle lui faisait beaucoup de mal, elle l'a vexé, ou elle remuait le couteau dans la plaie, elle disait, viens, prends mes enfants de l'école, elle disait, tiens, distribue à mes enfants à manger, et comme ça, à chaque fois, elle lui rappelait qu'elle a des enfants et l'autre n'en a pas, et tout ça, elle l'a fait pourquoi? Nous dit la Gemara, pour qu'elle se réveille et pour qu'elle demande Rachamim à Kadosh Baruch Hu pour qu'elle puisse avoir des enfants. Et les deux, ils ont été mitkaven Hashem Shamaim. Nous dit le Baal HaTanya, dans son livre Likutei Torah, que ici, notre histoire de Nachash, ça continue le même circuit. De Nitkaven Leshem Shamaim. Mas de Nitkaven Leshem Shamaim dans le Nachash. Il nous dit que le Nachash, il est Mitkaven Leshem Shamaim, au même titre que le Satan et Ptina, ils sont Mitkaven Leshem Shamaim. Ainsi, le Nachash est Mitkaven Leshem Shamaim. Quel est le pshat? Alors, dans le livre Pri Haaretz, pardon, c'est rapporté comme ça. Une bonne Eitzah pour pouvoir combattre le Yetzirara, c'est de comprendre que face à nous, on a un ennemi qui veut qu'on le gagne. C'est-à-dire que le but du Satan, ce n'est pas de nous faire tomber. Le but du Yetzirara, c'est au contraire qu'on le gagne. Il y a des preuves pour cela. Il dit Machal Ema Davar Domé, un roi qui a voulu mettre son fils à l'épreuve et qui lui a mis en face une femme de petite vertu. Et en vérité, le but du père, ce n'était pas que le garçon allait tomber dans le piège, mais au contraire, qu'il allait combattre le piège. Il dit c'est exactement la même chose dans le Satan. Le Satan, il est là et il ne veut pas nous gagner. Il veut que nous, on le gagne. Il est très fort. Il fait beaucoup de choses pour nous faire tomber, mais il fait tout cela pourquoi? Parce qu'il veut qu'on vainque son Yetzirara. Il veut qu'on réussisse à vaincre la bataille. C'est pour ça que c'est rapporté dans le Midrash Rabbah, Rabbi Nachman bar Shmuel, il dit au nom de Rav Shmuel bar Nachman, que Inei Tov Meod, dans la création du monde, c'est écrit Inei Tov Meod, Ze Yetzera Tov. Ça, c'est le Tov. Veinei Tov Meod, Ze Yetzera. Le Tov Meod, c'est le Yetzera Tov. Le deuxième Tov Meod, c'est quoi? C'est le Yetzera. Ça veut dire que le Yetzera aussi, il s'appelle Tov Meod. Les deux, ils sont Tov Meod. L'un, il est plus facile que l'autre, c'est sûr. Mais les deux, ils sont Tov Meod. Les deux, ils sont là pour aider l'homme à s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Les deux, ils sont là pour l'aider dans sa avodat Hashem. Et une preuve pour cela, c'est rapporté que lorsque Yaakov Avinu il s'est battu contre le Malach et qu'il a été blessé, après que Yaakov Avinu il a gagné le Malach, alors c'est écrit que le Malach il a dit je dois retourner au ciel. La Gemara dans Masechet Chulin d'Af Tzadik Aleph nous explique que le Malach il lui a dit, il s'est dévoilé comme Malach, il lui avait pas dit que c'était un Malach, il a dit Malach Ali. Et maintenant je dois vite retourner au ciel pour
l'Omar Shira, pour chanter. Il lui explique comme ça. Biyom Shenivret, il nous dit la Gemara, Lohegi Azmani l'Omar Shira d'Arshav. Je n'ai pas encore eu le temps de dire la Shira jusqu'aujourd'hui. Apshat. Pile aujourd'hui, il a deux missions. Puis l'existence de ce malach, il n'avait rien à faire. Aujourd'hui, deux missions, tout d'un coup, comme ça. D'un coup, se battre avec Yaakov, numéro un. Deuxième task, revenir au ciel pour chanter. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a toutes les missions qui lui tombent dessus en un jour? Et la maille, la mission du malach, c'était que Yaakov le gagne. C'est exactement la mission du Satan, c'était qu'on le gagne. Et lorsqu'il a réussi, il est arrivé à bout de sa mission, que Yaakov a réussi à le vaincre, alors là, il peut dire Shira, il a abouti à sa mission, Yaakov Avinu a réussi à le convaincre. Mais les Pnina ou Satan, ils kavnu le Shem Shamaim, Satan et le Pnina, ils ont eu une kavana le Shem Shamaim, ils ont voulu faire avancer les choses. Ainsi, le Yetzerara, il est là pourquoi? Le Sha'abed Libeinu, le Avinu Sheba Shamaim. Il est là pour asservir nos cœurs, pour les rendre humbles, pour qu'on comprenne que s'il y a du mal, que s'il y a des épreuves, que s'il y a des difficultés, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut les surmonter, il faut les vaincre, il faut les combattre. Et il faut comprendre, c'est pas toujours évident, mais il faut comprendre que ça aussi, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Khazis el-Broïde, il dit dans son livre Sefer Chochma ou Moussar, en vérité, tout ce que le Ramban il dit, qu'on voit des petits chiots dans les urines celui qui a été mordu par un chien enragé, il dit que celui qui a été mordu par, ça le Ramban aussi rapporte, celui qui a été mordu par un serpent, qui a été mordu par un chien et qu'il voit un chien, alors il est en grand danger parce que le stress que ça va l'engendrer lorsqu'il va voir l'animal qui lui a mordu, ça peut le mettre en danger. Il peut shalom mourir de cela. Dire aussi, tout ça c'est des dimyonotes. Tout ça, il n'y a ni chiot ni rien du tout. Tout ça, c'est de l'imagination. Et d'ici déjà, une mauvaise pensée, elle est tellement forte, tellement puissante. Comme la Gemara dans la Sechet Yuba d'Afraftet, elle dit Irurei Avera, Kashim Avera. Les pensées de la faute, elles sont encore plus difficiles que la faute. Elles sont tellement puissantes, les pensées. Elles peuvent mettre en danger une personne, elles peuvent le faire tomber dans la faute. Alors, à la Khat, Kama Vekama, qu'une bonne pensée, combien elle peut avoir un impact, combien une bonne pensée peut changer complètement la donne. Prends un nachash et mets-le sur le nes, mets-le en avant, mets-le, glorifie-le pour que les gens voient, pour que le peuple d'Israël voit cette gloire, qu'en vérité, toute difficulté, toute épreuve, tout combat qui est là, c'est une épreuve qu'Akadosh Baruch Hu nous met pour qu'on la vainque, pour qu'on la combatte, et pour qu'on réussisse à prendre le dessus. Et c'est pour cela que lorsqu'on voyait cela, on comprenait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Les gens ont recompris c'est quoi leur rôle en tant que juif. Le rôle en tant que juif, c'est de combattre tout le temps. Chaim de Volozhin, il explique, il y a une fameuse dracha que le Chaim de Volozhin il a fait en l'an Taf Kuf Ain Bet, en 5572, il y a à peu près 110 ans, 112 ans. Il a dit dans cette dracha que Akadosh Baruch Hu, il nous réveille. Parfois, il nous réveille avec douceur, et si on ne se réveille pas avec douceur, alors il y va plus fort. Le Ma'adavar Domé. Il raconte à Machal qu'il y avait un homme qui avait un fils, et ce fils-là, il est tombé malade, et il dormait sans plus pouvoir se réveiller. Et les médecins lui ont dit que s'il n'allait pas se réveiller, Chaz Shalom, le séjour allait être en danger. Alors le père, il a essayé au début des choses qui sont plus soft, au début il a donné quelques petites tapes. Vous voyez que le fils, il ouvrait ses yeux, mais il les refermait aussitôt. Après, il a essayé de le mettre debout, il voyait que son fils s'écroulait, il retombait, il a essayé de le mettre sur un lit inconfortable, il a renversé de l'eau, l'eau à l'arcloum, rien ne marchait. Qu'est-ce qu'il a fait finalement à la fin? Il a pris un lit de clous, il a mis sur le lit de clous, il a dit vas-y maintenant on va te voir dormir. Il était sur un lit de clous, là le fils était contraint de se réveiller, il ne pouvait plus dormir. Là c'est complètement différent. Là on est dans une situation où on ne peut plus dormir. Le Khan c'est exactement la même chose. Au début, Akadosh Baruch Hu nous envoie des petites allusions, il nous envoie des petites caresses, il nous envoie des petites tapes. Si malgré tout on ne se réveille pas, alors là, Chaz v'Shalom, Akadosh Baruch Hu n'a plus d'autre choix que de nous envoyer un lit de clous. Et Akadosh Baruch Hu, il reste avec nous malgré tout cela. Bechol tsaratam lotsar, dans n'importe quel malheur, dans n'importe quelle épreuve, Akadosh Baruch Hu, il reste encore avec nous. Et en vérité, on doit comprendre qu'il n'y a pas de tov et de ra, il n'y a pas de mal et de bien. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est derrière. C'est ça que le pasuk nous dit dans
Megillat Eicha, Mipi Elion, Lotetse, Araoud Ve'atovot. Le mal ne viendra pas, ni le mal, ni le bien ne viennent d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que cela veut dire? Au contraire, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Non, ni le mal, ni le bien, ça veut dire que tout ce qui vient d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a que bien. C'est nous qui faisons que ce soit mal ou que ce soit bien. Mais en vérité, on peut prendre tout le mal et le mettre en tant que bien. Nous, on doit prendre cette leçon de la tragédie qui est arrivée aujourd'hui pour Hachem. Malheureusement, ça ne manque pas de tragédie encore dans le cas d'Israël. On doit comprendre que tout cela, c'est une épreuve que Baruch Hu met pour qu'on se réveille. C'est le lit de clous. Baruch Hu, il veut qu'on se réveille. Et Iraton Bezrat Hashem, qu'on n'attende pas plus pour se réveiller comme il se doit, qu'on comprenne, qu'on soit mitbonen, mabit dans le nachash, et qu'on comprenne que tout cela, c'est pour qu'on se réveille, pour qu'on le combatte et pour qu'on le vainque. Et grâce à cela, notre cœur sera Meshuabad, à Avinu Sheba Shamayim, et grâce à cela, on fera Tshuva Shebeima. Et grâce à cela, on verra le Mashiach Tzidkeinu encore aujourd'hui. Kol tu Shabbat Shalom.